Coucou les amis, bienvenue dans ma grotte. Moi aussi j'ai du mal à y croire, mais je suis dans un lieu absolument incroyable. C'est une femme qui vit en fait dans une grotte qui surplombe Grenade, là où beaucoup de gitans se sont installés depuis des siècles et il en reste quelques-uns. Je cherchais un lieu calme, inspirant pour avancer sur mon livre. Et là il n'y a pas de wifi, il y a de l'électricité mais pas tout le temps. Les douches sont à l'extérieur. Je suis encore un petit peu dans les vapes parce que vraiment la sieste elle était d'une profondeur ici. C'est comme si vous étiez vraiment dans les gorges de la montagne. Le symbolisme de la grotte c'est le même que justement ce chakra sacré. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec la dame du lieu, mais elle n'a pas pu vraiment me donner une véritable adresse parce que cette femme vit véritablement dans ce qu'on appelle las cuevas ici. Ces mini-grottes. L'impression que ça m'a donné, c'est vraiment d'avoir du mal à retrouver le lieu, comme c'est parfois difficile de retrouver ses racines en fait, de reconnecter à des parties ancestrales de nous-mêmes qui sont là, mais on a l'impression qu'elles sont très lointaines. Et je pense que c'était vraiment juste parfait, que je galère à trouver parce que la sensation d'arriver chez moi au moment où j'ai enfin vu le regard de Camélia qui m'a souri et c'est comme si je retrouvais quelqu'un de familier. Et voilà, donc là j'ai fait une sieste mais je sais pas où je suis allée, peut-être dans les profondeurs de la montagne, mais repos du système nerveux, je vous raconte pas quoi. Là, sans aucun doute, on est vraiment dans les profondeurs du yin. Et un vrai clin d'œil au titre de ce vlog, voyage au cœur de ton chakra sacré. La grotte, c'est relié aussi à l'utérus des femmes, à ce lieu de matrice qui donne la vie. On appelle aussi la grotte sacrée, la grotte céleste aussi, qui est complètement reliée au système de l'univers, aux étoiles. Donc là, il y a quelque chose de fusionnel où j'ai vraiment l'impression, en tant que femme, que mon propre chakra sacré se recale sur les vibrations de cette montagne sacrée. Pour le moment, j'ai encore entendu aucune voix humaine. Vous allez voir, je vais vous faire visiter, mais cette montagne, elle est absolument incroyable parce que je pense qu'il y a la plus belle vue sur l'Alhambra, qui est une des merveilles du monde. Et ce sentiment vraiment d'être face à l'Alhambra et en même temps vertigineux, qui donne une vue sur Grenade époustouflante. Donc je suis vraiment au top. En plus, dans ces lieux-là, il fait frais, donc il n'y a pas besoin de clim. Donc on n'entend pas, vous savez, ce bruit de la clim, quoi, du côté mécanique et froid, artificiel. Tout est présent et prodigué de manière naturelle et c'est top pour un ressourcement. Mais devinez qui était là pour m'accueillir. Cette rose magnifique en relief, entourée d'autres roses dans ma chambre, quoi. Petit clin d'œil à l'oracle de la rose. Et encore un grand merci à celles et à ceux qui l'ont acheté et qui font vivre et naître cet oracle qui arrivera pour la rentrée. Allez, c'est parti pour la visite. Alors non seulement on est au cœur du chakra sacré ici, mais en plus il y a Ajna, le chakra du troisième œil, qui veille. Regardez, il est là en relief juste au-dessus de ma porte. Ajna, c'est relié à votre glande pinéale, c'est cette capacité de clairvoyance à voir derrière l'illusion toutes les implications subtiles derrière une situation et en même temps la capacité de projection. Si vous avez des idées, des visions, c'est comment j'utilise la force d'Ajna pour le projeter dans la réalité, dans la matière et pour transformer cette matière et cette réalité. Donc voilà l'espace douche. Je vous avoue que j'ai de la chance parce que la douche
est intérieur. En fait, il faut savoir que beaucoup de caves où vivent les gitans ici ont des douches uniquement à l'extérieur. Donc je parlais ce matin avec un des habitants locaux d'ici qui me disait qu'il avait rencontré une gitane et en fait elle se douchait toute l'année, donc y compris en hiver, là où il fait un peu plus froid, avec de l'eau froide et à l'extérieur. Camélia n'est pas là parce qu'elle est au marché. C'est une femme qui fait des macramés. C'est vraiment la gitane pure souche, j'adore. Il y a beaucoup de ces macramés déjà ici. Regardez par exemple celui-là. Et alors, je pense, voilà, effectivement qu'il y a comme une petite résonance avec Camélia qui collectionne les plumes, comme moi. Et c'est vrai que dans la tradition des gitans, dans ma lignée ancestrale, on a ce lien très fort, chamanique, avec les signes de l'esprit des animaux, de l'esprit des plantes, en fait, tout est un. Donc quand on trouve une plume, c'est comme si l'oiseau, surtout quand c'est un aigle qui vient du monde des dieux les plus proches, messager des dieux, du dieu de la source unique, c'est comme un présent pour nous, un cadeau, un porte-bonheur. Ça nous sert aussi de protection, de guidance. C'est un vrai lien avec l'élément air. D'ailleurs, si vous faites des rituels pour les nouvelles lunes, pour les pleines lunes, souvent c'est très bien d'avoir une plume qui est reliée au monde de l'air pour sentir l'inspiration. Regardez, c'est magnifique. Je ne sais pas combien de temps il faut pour faire ça. Et donc, elle vend ses pièces uniques sur les marchés un petit peu partout en Andalousie. Ça me touche tellement d'être là. Et alors là, il y a un petit amandier juste ici. Et juste devant ma porte, j'ai un énorme plant de géranium. Donc le géranium, c'est une plante que j'adore. Elle est très odorante. Bon, déjà, elle chasse aussi les moustiques en huile essentielle. Mais il y a vraiment dans le géranium des vertus apaisantes pour le corps, pour le système nerveux, pour toute la sphère émotionnelle. Vous prenez une feuille et vous la frottez comme ça entre les doigts. Il n'y a pas de doute. Une fois que vous sentez, ça sent, vous savez, la pommade, là, quand on était petit, qu'on se faisait mal, ça ressemble un peu à l'arnica, le géranium. L'énergie du géranium, elle nous renvoie vraiment à la fidélité, de l'amitié, la profondeur. Elle nous invite à cultiver l'amitié dans nos relations, même en amour, quand on est en couple. Ce qui peut-être fait aussi durer les couples, c'est ce respect qu'on aura toujours, vous savez, pour la personne et cette intimité qui finalement crée une forme de complicité aussi. Alors, ça ne veut pas dire qu'on doit être des potes en couple, hein. Pour moi, la dimension passion est aussi importante, même si elle peut aussi nous brûler parfois. Donc tout est une question d'équilibre. Donc cette plante, son esprit va vraiment, à travers son odeur, rien que le fait de la respirer, va nous insuffler des vibrations plus hautes à intégrer en nous dans la manière de vivre nos relations et de cultiver cette profondeur, cette fidélité de l'amitié, même dans les relations amoureuses. Ce que je ressens ici, vous savez, c'est assez petit mais c'est concentré. Le sacré du vivant, des plantes, des arbres fruitiers comme l'amandier, dont l'amande d'ailleurs symbolise le Christ. Vous savez, cette partie immaculée au centre, à travers l'amande qui est protégée par des couches qui sont en fait les couches de l'incarnation, les couches du corps. Et donc c'est cette idée, vous voyez, dans l'amande, que avec toute cette protection, à l'intérieur se trouve cette partie de nous-mêmes qui ne pourra jamais être salie, qui ne pourra jamais être corrompue. Donc ça, c'est toutes les couches de l'incarnation qui vont aussi pendant longtemps nous couper de cette essence à l'intérieur. Et en même temps, il y a une forme de protection à travers ça. Pour moi, là, on touche vraiment à une forme de luxe qui est accessible à tout être humain. C'est cet alignement entre mon corps, comment mon corps se sent à sa place, comment mon esprit peut être inspiré par les vibrations d'un lieu et s'étendre, s'expanser en même temps que mon aura, et comment mon âme peut être profondément nourrie par quelque chose qui dépasse l'aspect purement matériel. Donc c'est vraiment cet alignement entre le corps, l'esprit et l'âme qui se sentent à leur place
Et pour ça, il n'y a pas besoin de dépenser des milliers d'euros. J'entends les petits grillons, je sens à travers le petit vent l'odeur du figuier. Tous mes sens sont naturellement stimulés par de la simplicité, quelque chose qui est déjà là à travers la nature. Et j'entends même au loin les claquettes des danseurs et des chanteurs de flamenco. Je pense que ça se passe dans la ville. Donc nous, là, on est dans un lieu qui surplombe la ville et je vais vous montrer la vue absolument imprenable. Attention, vous allez en prendre plein les yeux. L'Alhambra, cette merveille du monde qui surplombe de l'autre côté la ville de Grenade et qui semble complètement figée dans l'éternité. Alors voilà Las Cuevas de l'extérieur, là où je loge. Donc c'est derrière moi et ça passe presque inaperçu parce qu'on ne se rend pas compte de la profondeur en fait des habitations qui sont à l'intérieur. Donc à l'extérieur ça fait très petite cabane, voire bidonville, parce que vous avez quand même des lieux un petit peu là-haut. C'est plus le squat en périphérie de Paris, si vous voyez ce que je veux dire, avec des déchets de partout, plutôt qu'une harmonie entre le vivant, la nature et l'être humain, qui fait aussi partie de la nature. Donc moi là où je loge, c'est juste ici, voilà. C'est chez Camilla. Et là, je vais arpenter les petits chemins un peu balisés, entre guillemets, avec des pierres, pour rejoindre la ville, le centre historique qui est juste en bas, en face de moi. J'entends aussi les chanteurs de flamenco,